Aujourd'hui, analyse la boutique Shopify Comics Prestige. Si toi aussi tu souhaites que j'analyse ta boutique, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te faire un audit. Alors voilà comment se présente ta boutique. Premièrement, ce serait bien de mettre ici directement en avant une offre super claire qui explique la chose, plutôt comme ça, quelque chose d'assez petit. Quelque chose comme ça d'assez petit. Ici, potentiellement, je mettrais peut-être des catégories de produits. Comme ça, on pourra cliquer directement. Donc là, effectivement, ça fait une bannière assez petite. Et vraiment, je mettrais voilà, une petite bannière assez petite, peut-être un peu plus grosse comme ça la bannière. Mais voilà, une bannière quand même assez compacte. Comme ça, on pourrait avoir directement les produits et on aura beaucoup d'informations sans devoir scroller. Ça permettrait d'éviter d'avoir un taux de rebond très élevé. Et du coup, quand les gens vont arriver ici, ils vont partir directement. En fait, on n'a pas d'informations, on n'a pas d'offres. Et si cette image ne plaît pas directement aux gens, parce que du coup ça parle pas à beaucoup de personnes, et ben on risque de perdre beaucoup de personnes. Au niveau des produits, ok, on voit très bien de quoi il s'agit, c'est plutôt joli. Les vêtements j'aime beaucoup, ils sont très jolis. En plus ça se voit que c'est le même mannequin, ça se voit que ça a été fait un peu de manière artisanale entre guillemets. Moi ça me donne envie d'acheter en fait, littéralement, comme ça d'avoir un modèle. Par contre au niveau du template produit c'est très mauvais, il y a vraiment moyen d'améliorer les choses. Il y a des problèmes de police, la police c'est pas forcément top, le CTA est visible, c'est plutôt bien. Et si moi je changerais cette phrase plutôt pour dire en fait les frais d'expédition, combien ça coûte exactement, notamment avec une phrase par exemple à partir de 30 € vous avez la livraison offerte, ou alors abonnez-vous à notre newsletter pour profiter de la livraison gratuite, ou un appel à l'action pour récupérer des mails. Ici on a une adresse de ramassage, c'est très bien. Par contre ce serait bien de préciser un peu si ça apparaît ou quoi, là j'ai pas l'information. Là ici on peut s'inscrire, très bien. Il n'y a pas vraiment d'offre malheureusement, cette pop-up elle est pas forcément bien exploitée d'après moi. Là aussi ça c'est pas très beau pour le coup. Aussi le logo il est pas sur un fond transparent, moi ça me dérange. Au niveau des H1 c'est pas du tout travaillé en fait, on a un vrai problème d'optimisation. Les titres aussi, le titre il est pas bon. Là on n'a pas d'avis, on a un bouton partager qu'il faut tirer. On a une liste à puces ici, la description a mal été faite et il y a eu des espèces qui ont été rajoutées dedans. Il rajoute le scroll sur téléphone, donc c'est quelque chose que je vous déconseille vraiment de faire. Là ici on a une catégorie faites. A priori un problème au niveau aussi du nom de domaine, c'est important de mettre en place un CDN. Moi je peux m'occuper de vous le configurer. La catégorie faites est pas mal par exemple, on a assez vite des informations, des exemples, sans besoin de trop scroller. Moi je mettrais quand même une description en bas et travailler le maillage interne, et je mettrais je pense d'autres collections pour le maillage interne, très important, d'autres boutons pour rediriger vers d'autres collections en bas, pour renforcer le maillage interne entre différentes collections et ainsi améliorer le référencement des pages collections. Par rapport aux pages produits, voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de mettre à jour la page produit, le design, le thème, mettre en avant des avis, mettre un petit texte de storytelling avec la personne qui est derrière le site web. Et si on n'a pas non plus d'informations trop sur la taille, qu'est-ce qui se passe si le produit ne me convient pas, si je rentre pas dedans ou quoi. Aussi, ce serait pas mal de mettre en avant un téléphone portable. Pour mettre en avant un téléphone 02, je connais un très bon assistant virtuel qui peut s'occuper de ça. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai son contact, il fait du super bon travail et ça coûte pas très cher, ça coûte 200-300 € par mois pour avoir un support téléphonique disponible à temps plein. Donc vraiment c'est quelque chose que je vous recommande de mettre en place. Globalement cette boutique a un gros potentiel.